Et ce qu'on a ici, c'est un stérilisateur, un peu comme votre Presto à la maison. Pour faire nos conserves, c'est ce qu'on va utiliser. La température peut monter beaucoup plus haut que 100 degrés, que le point d'ébullition de l'eau. Et par transfert de température, on va aller stériliser l'intérieur de la canne. La mise en conserve de tomates, un procédé qui permet depuis longtemps de consommer des tomates partout dans le monde. D'ailleurs, on en mange près de 6 kilos par personne par année, un marché qui s'est accéléré au 19e siècle, entre autres grâce à l'immigration italienne en Amérique. Vous êtes présentement à l'épicerie Milano, qui est techniquement la première épicerie italienne qu'on a trouvée ici. C'est le cœur de la petite Italie. On a qui viennent de la Sicile, de la Calabre, de Campobasso, toutes des tomates différentes qui ont un goût différent. On a aussi des tomates canadiennes qui viennent, locales, et on a aussi ceux qui viennent de la Californie, des États-Unis. Alors, la variété, elle est là. C'est vraiment une question de découvrir celle qui est bonne pour votre palais. Avec tout ce choix, il peut être difficile de s'y retrouver. Nous avons demandé à Stéphanie Côté, nutritionniste, d'analyser l'offre. Pour elle, plus que la valeur nutritive, l'origine prend aujourd'hui toute son importance. Pour choisir des tomates en conserve, c'est même pas la valeur nutritive qu'il faut regarder en premier, mais la provenance. Parce que les tomates, il y en a qui proviennent du Canada, il y en a qui proviennent des États-Unis, de l'Italie, mais énormément proviennent de Chine. Et la production des tomates en Chine vient avec certains petits questionnements d'un point de vue éthique. Les conditions de vie des travailleurs là-bas, c'est très, très questionnable. Les conditions de culture, on peut se poser des questions également. En effet, dans l'Empire de l'or rouge, une enquête du journaliste Jean-Baptiste Mallet, on montrait le côté sombre de la tomate. Des tomates chinoises cultivées dans des conditions difficiles et qui se glissent sous forme de purée dans les conserves de différentes marques, sans mention aucune. Pour plusieurs conserves en épicerie, il est parfois difficile de connaître la traçabilité. Mais comme vous voyez, celle-là ici, vous avez le DOP dessus. Alors, celle-là vous assure que c'est des produits qui viennent d'un terroir contrôlé, des tomates italiennes, pas des petites passes de mettre d'autres tomates à l'intérieur. Je veux qu'elles viennent soit du Canada, soit d'Italie, soit des États-Unis. Je privilégie du Canada, bien sûr. Pour vérifier si un produit vient du Canada, il ne suffit pas de chercher le mot Canada sur la boîte. Par exemple, ici, on voit Canada de choix, mais ça, c'est une question de qualité. Ici, on voit fabriqué au Canada, mais ça peut vouloir dire que les tomates ont été mises en boîte au Canada. Pour s'en assurer, on doit voir produit du Canada. Ça nous assure que les tomates qui sont à l'intérieur ont vraiment été cultivées ici au pays. Si on veut des tomates italiennes, le fait en Italie ou préparé en Italie, ça ne veut pas dire qu'elles proviennent d'Italie. Il faut vraiment rechercher un 100% italienne. Il faut faire attention, il y a beaucoup de marketing souvent derrière la mise en étiquette. Des fois, on voit le drapeau italien partout. Le chef Pasquale Vari nous aide à voir plus clair. Bien, ça, c'est un produit qu'encore, au niveau marketing, l'étiquette, c'est magnifique, c'est beau, la couleur, les tomates, le nom, mais c'est un produit qui vient des États-Unis, produit de la Californie. Ça, peut être très, très bon, mais c'est pas un produit italien. L'autre critère de choix, le sodium. Un point positif, de plus en plus de marques proposent des tomates sans sel. Mais il y a beaucoup de variantes, et même au sein d'une même marque. Étonnant de voir les versions italiennes toujours moins salées. Ici, cette tomate italienne-là, c'est un 125 mg de sodium. Si je prends une autre tomate, par exemple, dans la même marque, ici, tomate entière, mais qui nous dit que c'est un produit du Canada, on est avec 350 mg de sodium. Donc, c'est beaucoup plus salé. Le sodium, majoritairement dans le cas de la tomate, c'est principalement une question de saveur. Ou encore, on veut standardiser le produit d'année en année. Donc, si on met du sel, on a une perception salée en bouche, la variété de tomates, la saison, le cultivar ou la période de l'année à laquelle ça a été récolté et transformé va être plus uniforme. Le sel va comme camoufler ça un petit peu, ces petites variables-là. Car il existe des milliers de variétés de tomates. Le plus souvent, la tomate utilisée est de forme allongée, avec une chair épaisse. On l'appelle la tomate italienne. La tomate italienne a un taux de pulpe très élevé, 65 comparé à l'eau au pépin à 35 alors que les tomates en conserve qu'on a ici, c'est précisément la grosse tomate, la tomate rouge, qui, elle, est à peu près 50-50. Donc, la quantité d'eau est beaucoup moindre
dans la tomate italienne, ce qui pourrait expliquer qu'on ait moins de sel à ajouter parce que la saveur est déjà plus présente. Une autre différence qui est frappante, c'est la fermeté. La tomate canadienne, elle est beaucoup plus ferme. La tomate italienne, ma fourchette rentre toute seule dans la tomate. C'est tendre. Et c'est là que je vois l'effet des additifs. Donc, l'acide citrique et le chlorure de calcium qui viennent non seulement jouer sur la couleur, mais sur la fermeté de la tomate. La majorité des conserves nord-américaines contiennent ces additifs, soit pour une question d'innocuité ou encore de texture et d'équilibre, tout comme l'ajout de jus de tomate ou de purée. Alors, c'est sûr que dans une étude sur les tomates disponibles sur le marché, il doit y avoir à peu près toutes les possibilités de sel, de pH, d'acide citrique ou non, de jus de tomate ajouté ou non, encore là en fonction du pourcentage de pulpe versus le pourcentage d'eau à l'intérieur de la tomate. Quant aux vitamines, l'impact de la chaleur en détruit certaines, sauf le lycopène. Oui, c'est un traitement à la chaleur très intense. Quand on met ça en conserve, c'est sûr qu'on perd certaines vitamines, mais par contre, il y a certains nutriments qui sont augmentés ou du moins qui deviennent plus disponibles. Et là, je pense notamment au lycopène, qui est un antioxydant très, très présent dans la tomate. Donc, la tomate en conserve reste un aliment qui est très nourrissant. Des produits similaires, mais de grandes différences de goût, de texture et aussi de prix, jusqu'à 6 $ la conserve. Mais ce n'est pas nécessairement parce que le produit coûte plus cher qu'il va me plaire plus en bouche. Alors, ça dépend des consommateurs. La question de saveur, c'est une chose qui est très personnelle. Les tomates en conserve ont leur place et vont toujours avoir leur place. Quand on fait une sauce à spaghetti ou un chili, on y va avec la tomate en conserve et je pense pas qu'elles vont disparaître de sitôt.